La question que je souhaitais vous poser tout à l'heure, elle était presque synesthésique dans la mesure où la temporalité chez vous, elle passe par les couleurs. Entre ce que vous écrivez du mois de janvier dans une salle d'études et puis l'environnement d'André, tout passe beaucoup par les couleurs et la rapidité des phrases aussi. C'est organique. Alors ça, la question des couleurs, j'ai parlé de tableaux tout à l'heure. Et en effet, chacun de ces tableaux a une tonalité. Celui-là, là, par exemple, il est vert et bleu. Comme les étés sont verts et bleus. Tous les étés des enfants sont verts et bleus. Hein, voilà. Et celui-là, pour le coup, hein, ce tableau-là, vous voyez, enfin, ça tient dans deux adjectifs. Et pour moi, quand je suis au travail d'écriture, je l'ai vraiment, si vous voulez, non seulement dans l'œil, mais je cherche aussi à l'avoir dans l'oreille, le tableau. Je veux dire par là que je lis beaucoup mes phrases à voix haute. Et la question du rythme des phrases et de la juste place, au sens musical du terme, à donner à chaque mot dans la phrase, dans son flux, hein, c'est vraiment une question fondamentale. C'est pas du tout une question technique. C'est la question essentielle. Voilà. Comment travailler la langue pour tenter justement de donner, si vous voulez, une unité musicale à chaque tableau, chaque tableau ayant forcément, en effet, vous avez raison, une couleur, sa couleur. Voilà. Alors, c'est un livre hein, qui se présente avec un bandeau, et le bandeau est vert et bleu. Hein. Ah, c'est extraordinaire, ça. Plus de couleurs. Vous parlez de couleurs, on annule les couleurs. Oui, mais ça continue. Bon, très bien. Alors, on continue. Donc, le bandeau, hein, c'est un morceau de peinture. Hein, c'est un tableau qui représente un jardin l'été hein, du peintre Jacques Truffaut. Et je voulais que, prenant le livre, on prenne l'été dans ses mains. Vous voyez? Et c'est quand même la dominante de ce livre, c'est ça. Hein. C'est la lumière, le vert, le bleu, des choses à la fois douces et ardentes. Même si tout le livre est construit sur un manque et une absence. L'un n'empêche pas l'autre. Oh, j'ai presque envie de laisser sur ce que vous venez de dire, qui est très beau, et je pense que tout le monde serait d'accord derrière moi, mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question. Vous êtes concise, ça tombe assez bien. Depuis le Soir du chien en 2001 jusqu'à Histoire du fils en 2020, vous avez écrit beaucoup, mais pas tant que ça, finalement. Chaque livre est quand même prend son temps. Quel regard portez-vous sur l'écriture et la vôtre? Et est-ce que c'est devenu est-ce que vous avez des routines, des motifs, des trucs? Est-ce que j'ai pas de routine parce que je travaille, je suis professeur de lettres classiques et je travaille, voilà, donc j'ai une double vie. C'est le cas de beaucoup de personnes d'ailleurs. Et je veux dire par là que j'écris toujours dans le temps arraché, tout le temps, dans le temps volé à l'ordinaire du monde. Et donc, je ne peux pas m'offrir le luxe d'avoir, vous voyez, un rituel chaque matin, prendre mon thé longuement, en contemplant, voilà, avant de m'y mettre. C'est pas comme ça. J'arrache le temps quand je peux, à la sauvage, vraiment. Donc, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, et je pense que ça va l'être encore pendant un certain temps. En revanche, si vous voulez, chez moi, j'ai un tiroir. Dans mon bureau, là, j'ai un tiroir dans lequel je mets mes livres. Et il commence à être plein. Il commence à être plein. Ça me stupéfie totalement. Je ne mets pas mes livres, vous savez, sur un rayon de bibliothèque. Je trouve ça obscène. Ils sont dans un tiroir et le tiroir est plein. Voilà. Bon. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Et j'ai une grâce. Je vis dans une grâce infinie parce que je marche dans mes rêves. Quand j'étais enfant et adolescente, je voulais écrire. Je marche dans mes rêves. Ça, c'est quand même... c'est le sommet. Donc, je vais m'appliquer pour continuer. Voilà. Diriez-vous que vous vivez à la proue de vous-même, comme dit un de vos personnages, très joliment? En tout cas, quand je suis au travail d'écriture, j'ai le sentiment d'être à la proue de moi-même. C'est une proue vertigineuse. Les proues sont vertigineuses, toujours. Hein. Et le vertige ne se sépare pas de la jubilation. C'est une grâce. Eh bien, c'est aussi une grâce de vous lire, Marie-Hélène Lafont, Histoire du fils, publié aux éditions Buchet-Chastel. Nous allons nous laisser
et vous laisser avec la bande-annonce du livre conçu par Libella Buchet-Chastel. Marie-Hélène Lafont, merci infiniment pour ce moment et cette façon que vous avez de nous ouvrir votre compartiment à secret et rouvrir un tiroir. Merci. Merci à tous.